Visite centrale électrique de Kingele Aval. Le Premier ministre Raymond Donsima, accompagné du ministre de l'Énergie et celui de l'Économie, était sur le site afin de constater le niveau d'avancement des travaux. Inspection du pont d'Ondem par les techniciens du ministère des Travaux publics, du Transport et des Eaux et Forêts. L'infrastructure subit de lourdes charges de la part des gros porteurs. Victoire des Panthères du Gabon face à la RCA 2-0. Le Gabon arrache ses 3 points au sein de cette poule B. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon Première. Bonjour et bienvenue à tous. En ouverture, le gouvernement de la transition a été réuni hier matin au Conseil interministériel. 5 projets de textes législatifs et réglementaires ont été examinés, notamment celui portant sur organisation du service militaire obligatoire. On en parle avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Jonathan Aguero Gonjo. Ce conseil interministériel qu'a présidé ce mardi 10 septembre 2024, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a inauguré la 2e année de la gouvernance publique sous le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, piloté de main de maître par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. Les 12 mois écoulés ont été riches d'enseignements. 131 réalisations ont été menées par le CTRI et le gouvernement dans 17 secteurs depuis le coup de libération du 30 août 2023. Dans le domaine du pétrole, on note le rachat historique d'Assala Énergie par l'État gabonais qui a marqué une étape clé dans le renforcement de la souveraineté énergétique du pays. Dans le domaine de l'éducation, il y a eu le rétablissement de la bourse scolaire après 7 ans de suspension. Dans le domaine des infrastructures, le nouveau pouvoir a rénové plus de 600 km de routes ayant considérablement amélioré l'accessibilité et la mobilité des personnes et des marchandises à travers le Gabon. Dans le domaine de la communication, pour ne citer que ces secteurs-là, une augmentation de 373 millions a été enregistrée au titre de la subvention à la presse, passant de 127 millions à 500 millions de francs CFA, permettant de soutenir la diversité de l'information en améliorant la qualité des contenus médiatiques. Le gouvernement de la transition, qui continue de s'activer à son rythme pour offrir aux Gabonaises et aux Gabonais des meilleures conditions de vie, a examiné ce 10 septembre 5 projets de textes législatifs et réglementaires, dont 3 projets de décret, un projet d'ordonnance et un projet de loi. De ceux-ci, on retient le projet de décret portant organisation du service militaire obligatoire en République gabonaise. Les dossiers passés à l'examen ce jour seront soumis à la très haute attention du président de la transition, chef de l'État, lors du prochain Conseil des ministres. Constater le niveau de l'avancement des travaux du barrage hydroélectrique de Kingele Aval, c'est ce qui justifie la présence du Premier ministre sur le site en compagnie du ministre de l'Énergie et celui de l'Économie. Balbin Tamonva, Francis Ifunda et Peter Monfombi nous font le point. C'est un site complètement en transformation que le Premier ministre Raymond Donsima a visité ce mardi. Le chantier connaît une accélération à la grande satisfaction de la délégation gouvernementale. Je sais que ce sont des travaux difficiles au départ parce que, comme l'a expliqué l'ingénieur, il faut réunir certaines conditions techniques et tant qu'on ne les a pas réunies, on ne peut pas avancer plus vite. Je pense que des retards ou si on observe que peut-être ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait, sont justifiés par les problèmes de sécurité les conditions de sécurité dans l'installation même qu'il faut réunir pour qu'on soit sûr que l'ouvrage qu'on va avoir est un bon ouvrage. Et donc ce que je vois, je ne suis pas un ingénieur, mais ce que je vois me fait plaisir. Fruit d'un partenariat public-privé entre le groupe Assona Énergie, Meridiam et l'État gabonais représenté par Gabon Power Company, la construction du barrage hydroélectrique de Kingele Aval répond à une demande électrique domestique et industrielle de plus en plus forte dans le Grand Libreville. Le fait d'avoir ce barrage viendra augmenter la croissance, la production générale du pays. Ce ne sera pas suffisant, il en faudra un autre. Mais pour l'instant, on marche en faisant un pas après un autre. D'une capacité de 35 MW, la centrale hydroélectrique de Kingele Aval sera connectée au réseau électrique de Kingele et Chimbeli.
Elle produira 205 gigawattheures par an et aura 3 turbines. Et pour coller à cette actualité, face aux coupures intempestives d'électricité observées depuis plusieurs jours dans les différents quartiers, les populations perdent davantage de patience malgré les communiqués de Dame SEEG visant à rassurer l'opinion. Ces populations souhaitent un retour rapide à la normale. Écoutons-les au micro d'Andine Le Tungui. C'est quoi votre vœu, votre souhait? Non, c'est que tout revienne à la normale, tout simplement. Voilà. Autre chose? Non, rien du tout. Que tout revienne à la normale, c'est tout. Pour dire vrai, il faudrait que le président prenne les choses en main. Parce que la SCG nous fatigue et pour ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus de coupures. Mon souhait, c'est que les choses puissent avancer. Comme tout autre Gabonais souhaite toujours, on veut l'évolution du pays, on veut que les choses puissent avancer, on ne veut plus que les choses reviennent comme avant. Je ne veux plus qu'il y ait encore des coupures. Ah, mais si le Premier ministre a été visiter la centrale, c'est dans l'intention de remédier à ce problème de délestage. Donc il va de soi qu'on soit content, ça va aller. Mais cette situation, que ça cesse et que nous ayons maintenant l'électricité à plein temps. On est heureux que le Premier ministre puisse visiter la centrale et que les délestages puissent cesser dans Libreville. On est avec la transition. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut dire. Personnellement, mon souhait, si on peut avoir un concurrent, en un mot, parce que quand il y a de la concurrence, il y a de l'excellence, il y a un mieux à faire. Mais quand on est seul, il y a du n'importe quoi, il y a du foufou en un mot. Donc nous souhaiterons que nous ayons une concurrence. Qu'on laisse tout simplement la tenue continuer à faire son travail, je crois qu'avec la tenue tout marche et tout va très vite. Dans un pays comme le Gabon, avoir une seule entreprise comme la SCG produire du courant dans tout le Gabon, ça ne peut pas marcher. Il faut la concurrence. Lorsque là, il y a la concurrence, les choses iront mieux. Que ça s'arrête, c'est tout. La même chose pour vous. Mais c'est pareil, hein? C'est quand même difficile de vivre dans ces conditions-là, mais bon, on espère que Dame SCG et le gouvernement sont en train de travailler là-dessus, c'est tout. S'il vous plaît, avec tout le respect. Voilà. Mon souhait, c'est simplement qu'on recommence à avoir l'eau et le courant comme à l'époque. Déjà à l'époque c'était compliqué, donc s'il faut nous empirer la situation, c'est pas intéressant. Donc je souhaite véritablement. La concurrence ne serait pas une piste à explorer? Oui, pourquoi pas, mais on est au Gabon. J'attends de voir ça commencer avant d'espérer. Toute autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, Hervé Ndoum Essingon, a eu une séance de travail avec les recteurs responsables des grandes écoles, l'ANBG et le CENU. Le début de l'année académique est fixé au 16 septembre, ainsi que l'ouverture des différentes filières. Doris Kouskoulou, Juste Ndjana. Rencontre tripartite, administration de tutelle, Agence nationale des bourses du Gabon, Centre national des œuvres universitaires, pour fixer le cap sur le fonctionnement des différentes universités et grandes écoles, sur le plan académique et financier cette année. S'agissant de l'orientation des étudiants, ils ont chacun fait état de ce que les quotas d'étudiants attendus sont à ce jour respectés. Les calendriers académiques ont également été élaborés et vont se tenir tout au long de cette semaine les conseils des classes, les conseils d'établissement en vue à la fois de diffuser, de partager ce calendrier académique, mais également pour certains renforcements de compétences. Le patron de l'enseignement supérieur a réaffirmé l'engagement des hautes autorités de la République de maintenir les nouvelles offres de formation à travers l'ouverture des nouvelles filières et facultés dans les différentes structures d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous pouvez étudier les sciences et les mathématiques au sein de l'université Omar Bongo. Nous allons désormais former des médecins, des techniciens vétérinaires. Nous allons former désormais des médecins à Franceville. Nous allons développer des programmes de formation de technologie et ouvrir des perspectives universitaires pour nos bacheliers des séries technologiques à Mouila. Le début des cours dans les universités et grandes écoles du Gabon est prévu pour ce 16 septembre 2024. Signe de la détermination des hautes autorités de la transition de changer de paradigme en matière de respect du calendrier académique universel.
Opération d'inscription et de réinscription des nouveaux et anciens étudiants à l'université Omar Bongo pour le compte de l'année académique 2024-2025. À cet effet, le secrétaire général de cette université a tenu un point de presse. Fabiola Mengue, Jorès Seydondon et Cédric Zendon. En ligne de mire de ce point de presse tenu par le secrétaire général de l'université Omar Bongo, plusieurs points d'orgue, entre autres la période d'inscription, réinscription, la fixité du calendrier de l'année académique 2024-2025 en vue d'une organisation efficiente des activités universitaires. Communiqué. L'université Omar Bongo s'apprête à organiser les opérations d'inscription pour les nouveaux bacheliers et de réinscription pour les anciens étudiants au titre de l'année académique 2024-2025. Ces opérations d'inscription et de réinscription vont se dérouler selon le calendrier ci-après. Mercredi 11 septembre 2024, début du paiement des inscriptions sur la plateforme www.écoleenligne.net. Les modalités de paiement de frais d'inscription constituent également la trame de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias. Il convient de préciser que le processus de paiement de ces frais d'inscription est entièrement dématérialisé puisque les étudiants s'acquittent de leurs frais d'inscription via leur portefeuille électronique Move Money ou Airtel Money. Vendredi 18 octobre 2024. Fin du paiement des frais d'inscription en ligne et fermeture de la plateforme. Une véritable innovation dans ce sens que cette année académique qui a vu des nouvelles filières ouvrir leurs portes, les nouveaux bacheliers seront reçus dans leurs facultés respectives pour des réunions d'accueil et d'orientation. L'Institut supérieur des technologies avancées ISTA abrite depuis hier un séminaire de renforcement de capacité des journalistes des médias gabonais. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication et des médias qui a lancé les travaux de cette formation axée sur plusieurs thématiques. Gabriel Guilain-Lemami et Chéri Mania. Madame le chargé d'affaires de l'ambassade de France, Monsieur le fondateur de l'ONG Médias et Démocratie, Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je ne saurais commencer mon propos sans exprimer d'entrée de jeu ma satisfaction de me retrouver parmi vous. À l'initiative du ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec l'ambassade de France au Gabon, ce séminaire de renforcement de capacité organisé à l'endroit des journalistes des médias gabonais vise entre autres la formation de ces derniers sur le traitement de l'information en tenant compte des enjeux sociétaux actuels. Le renforcement des compétences des acteurs des médias est un axe fort de la diplomatie française. Grâce au partenariat noué avec Médias et Démocratie, avec l'appui de Médias et Démocratie, plateforme associative des journalistes afro-européens, cette formation est l'occasion pour ces représentants des médias privés et publics de révisiter certains thèmes fondamentaux tels que l'éthique et déontologie, journalisme de solutions, information et fake news. Des thèmes hautement évocateurs qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail et de fournir des efforts pour redorer les blasons de leurs différents médias. À l'avenir, nous espérons aussi participer à l'organisation de nouveaux cycles de formation perfectionnement au Gabon et de conférences débats à l'Institut français, comme nous l'avons déjà fait en 2022, notamment sur le thème des fake news. Le dit séminaire, qui se tiendra jusqu'au 20 septembre prochain, permettra sûrement de remettre à niveau ces journalistes, lesquels ont toujours émis le vœu que ce genre d'initiative soit perpétuel. Les techniciens du ministère des Travaux publics, des Transports et des Eaux et Forêts ont effectué une visite d'inspection sur le pont Cétrac au niveau d'Andem au PK70. L'infrastructure subit actuellement plusieurs charges de la part des gros porteurs. Conséquence, le pont est susceptible d'être endommagé, ce qui pourrait paralyser l'économie du pays. Cyril Bertrand Galeko, Michel John Boudégan, Jessica Paul Antoto. C'est une mission conjointe composée essentiellement des techniciens des ministères des Travaux publics, des Eaux et Forêts et des Transports, accompagnés des agents de l'Autorité de régulation et des transports ferroviaires, de la CETRAG et de la Société autoroutière du Gabon.
La mission conduite par le conseiller en communication du ministre des Travaux publics vise à mener une inspection visuelle détaillée de cet ouvrage construit depuis 1978 qui subit des impacts à chaque passage des grumiers et des transports d'agrégats dont les charges sont hors normes. Commises par les autorités de la transition, soucieuses de la protection du patrimoine routier national, la visite effectuée par les techniciens des ministères concernés par la question donne les premiers éléments impératifs à respecter pour mieux protéger cet ouvrage qui surplombe la route nationale 1, soit 4,5 mètres de hauteur pour les chargements des grumiers et autres mastodontes. Même si visiblement l'on a constaté un dénudement des armatures sur certains points de la retombée de la poutre, l'ouvrage ne court pas de risque d'effondrement pour l'instant. En revanche, certaines mesures doivent être prises de façon urgente pour que le pire n'arrive. S'assurer que tous les gros porteurs puissent limiter la hauteur de leur chargement à 4,00 m et de s'assurer qu'à travers le ministère des Transports, à l'entrée et à la sortie. Par conséquent, il serait judicieux qu'il soit installé un gabarit de part et d'autre de l'ouvrage et prévoir des ralentisseurs à 100 mètres à l'entrée et à la sortie du pont. Une descente des membres du gouvernement est attendue sous peu sur cette infrastructure qui contient également la voie ferrée. Après plusieurs tentatives de déguerpissement de certains commerçants des abords de la chaussée et après un moment de répit, constat fait, ces derniers occupent à nouveau l'espace interdit aux ventes. Florence Gloire Pongui et Jean de Dieu Mamboundou font le constat. Moi, je vends les babouches et les sacs. Mais là où on veut nous imposer, là, c'est pas vraiment en tout cas bon. Regarde d'abord les conditions. En cas où il y a la coupure, même que 50 personnes ne peuvent pas aller, il n'a qu'à ouvrir tout ça là pour que les passants voient que non, ici, il y a le marché. Pourquoi? Vous voulez que nous, on mette ici 60 000, 90 000. On gagne combien par mois? Situation similaire à hauteur de l'échangeur de Nziayon où les raisons avancées gravitent autour de l'insuffisance des étals au marché du 6e arrondissement. On veut un vrai marché, là on pourra être à l'aise. C'est vrai qu'ici là c'est pas sécurisant, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on reste là. À l'intérieur, il n'y a même pas d'espace, là on peut bien s'installer. Selon moi, c'est la volonté des autorités. Si les autorités disent qu'ils prennent par exemple tous les vendeurs du feu rouge Nziayon, on compte que bon, à partir d'aujourd'hui, tous les vendeurs du feu rouge Nziayon, on va les trouver un marché spécial. Si quelqu'un vient ici pendant plus de 10 ans, c'est que c'est ici qu'il trouve son argent. Notons que l'opération Libérer le trottoir, initiée par les autorités municipales de la commune de Libreville, vise à aérer l'espace public anarchiquement occupé, à protéger les usagers des éventuels accidents et rendre plus fluide la circulation des personnes. La municipalité a le devoir de maintenir l'ordre urbain et promouvoir le civisme dans la communauté. Le constat de l'opinion est amer. La restauration de l'ordre urbain n'est pas atteint. Les objectifs escomptés, les vendeurs de rue sont de retour. Comment mettre fin à l'anarchie du commerce sur les trottoirs? C'est l'objet du billet de ce 13h à travers la plume et la voix d'Éric Dingui Badinga. On regarde. À l'ordre du jour, la restauration de l'ordre urbain dans Elbev, capitale de Gabao, qui est devenue un marché à ciel ouvert. Les vendeurs de rue assurent leur souveraineté sur les trottoirs qu'ils considèrent comme leur territoire. Les piétons n'arrivent plus à marcher sur ce marché de fortune, où chacun veut faire fortune. Ordre avait pourtant été donné par l'hôtel de ville, le maître de l'ordre, à travers l'opération Restauration de l'ordre urbain. Mais cet ordre a été désobéi et foulé aux pieds sur les trottoirs. Le vice-président de la transition, Joseph Orlando-Ber, poursuit ses différentes rencontres avec les dignitaires du pays. Cette fois, il s'est rendu dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville pour échanger avec les notables de cette partie de la dite commune. Le point des échanges avec Oumou Ouermi, Honorine Tingui, Jidas Louba, Andéré. Après le département de la Noya, qui a constitué la première étape de sa tournée dans la province de l'Estuaire, le vice-président de la transition, Joseph Orlando-Ber, s'est rendu dans le 6e arrondissement de Libreville afin de communier avec les sages, les notables et les responsables de l'administration.
cadre des discussions, la mairie du 10 arrondissement. Kombi Moussunda, représentant du collectif des chefs de quartier, a ainsi introduit les échanges conformément à nos us et coutumes. Nous sommes inquiets de votre présence en pareille circonstance parmi nous. Mais notre espoir de soulagement proviendrait de tous ceux qui se trouvent dans votre judiciaire. Dans la poursuite des communications, le vice-président de la transition, Joseph Owondobert, a souligné qu'il a entrepris depuis un certain temps des rencontres avec les sages et les notables, des rencontres l'ayant conduit à échanger avec les personnalités intégrant ces statuts, dans le seul objectif de véhiculer des messages de paix, d'unité, d'accompagner le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa vision et son ambition, le développement du Gabon, non sans évoquer les réalisations à son actif en seulement un an de transition. Plus loin, Joseph Owondobert a annoncé la tenue très prochaine du référendum dans notre pays, tournant décisif de notre histoire. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à ce grand moment, cette grande mission qui engagera nos enfants et petits-enfants. En bref, dialogue national inclusif, ne l'oublions pas, a accompli sa part de travail. Le comité constitutionnel national a procédé à la mise en forme des conclusions que j'évoquais tout à l'heure. Le Parlement s'y penche pour sa part. Et nous, que devons-nous faire dans cet intervalle? Nous assurer que nous disposons bien d'une pièce d'identité valide. Le moment venu, vérifier que nous sommes bien enrôlés sur les listes électorales. Viendra, in fine, le moment où nous disposerons du texte intérieur de la Constitution de la République et seront informés in extenso du calendrier électoral. Vous savez, il ne sert à rien de vous dire votez oui. Non. Non. Votez en âme et conscience. Votez en âme et conscience. Sachez faire confiance à qui de loi. La rencontre fut un véritable moment d'échange à bâton rompu avec l'ensemble des forces vives du 6e arrondissement. Chefs de quartier, notables, cadres, personnes vivant avec un handicap, les femmes et les jeunes, chacun sans langue de bois, a exprimé ses attentes du Gabon nouveau. Et de son côté, Karim Diengui était face aux médias à la faveur d'une déclaration politique. De quoi était-il question? Élément de réponse dans ce reportage qui porte la signature d'Arnaud Babekoun et de Thierry Aldomandaka. En référence au père de notre modèle démocratique, dit consensuel, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en digne héritier de ses dévanciers, prône l'inclusivité en cette période de transition. L'occasion du référendum à venir nous oblige, tous et chacun, à la cohérence dans notre soutien politique et citoyen au président de la République et au CTRI. C'est pourquoi, après avoir eu l'honneur en personne de participer au dialogue national inclusif et dont j'ai pu mesurer la volonté des Gabonais à dessiner une nouvelle architecture institutionnelle, économique, politique et sociale en ligne avec les aspirations, et après avoir pris connaissance de l'esprit du projet constitutionnel à travers ces grandes lignes énoncées récemment par Madame le ministre de la Réforme et des Institutions, je vous annonce solennellement mon soutien en faveur du oui au référendum à venir, et j'invite tous mes soutiens, amis, parents et connaissances, ainsi que l'ensemble des fils et filles du 5e arrondissement à s'engager massivement pour le oui. Et dans l'élément qui va suivre, Yves Oyono et Justin Jana nous proposent une analyse et des explications sur quelques notions, à savoir référendum et constitution. On regarde. Depuis le 30 août 2023, date de la prise du pouvoir du CTRI, l'idée d'un Gabon nouveau alimente les débats, avec pour conséquence l'écriture et l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est la loi fondamentale qui régit l'organisation et le fonctionnement des institutions qui président notre pays. Après le dialogue d'Angondje, premier grand rendez-vous républicain sous l'ère Oligui Nguema, les parlementaires font désormais face à l'étude profonde d'un document qui suscite toutes les passions au Gabon. Une constituante est un agrégat d'individus de compétences diverses, ça peut être des juristes, des économistes et tout, qui ont pour rôle de rédiger la constitution du pays.
Suite logique, un référendum en terre gabonaise. Le premier référendum que nous l'avons connu en 1958, lorsqu'il a fallu choisir si nous restons dans la communauté franco-africaine ou si nous devenons indépendants. Le deuxième référendum, nous l'avons connu en 1995. Après les accords de Paris, nous voici donc au troisième référendum, donc ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas qu'on distrait les Gabonais en leur faisant croire que l'histoire s'écrit tout de suite, alors que nous avons une longue histoire derrière nous. Un référendum, des enjeux. Le mot serait-il bien compris dans l'opinion? C'est de la démocratie directe. On demande au peuple de se prononcer par un oui ou par un non sur des questions d'intérêt national, d'intérêt public, notamment le vote de la loi fondamentale, donc la Constitution. C'est une consultation directe du peuple pour améliorer les régimes politiques. On vous fixera la date pour le vote référendaire, qui est une forme de démocratie directe et qui amènera le peuple à se prononcer. Pour que vive la démocratie participative, la bonne gouvernance, le progrès, la justice et le développement durable. L'Assemblée constituante qui a pour tâche l'adoption d'une constitution qui sera par la suite soumise à l'acceptation ou au refus des citoyens. À ce propos, des précisions avec Maître Marlène Fabienne et Sola Efuntam. On l'écoute. L'Assemblée constituante, c'est donc cette assemblée composée de toutes les forces vives de la nation qui peuvent, il faut le rappeler, s'autoproclamer, ils doivent être pris en compte, qui peuvent naturellement être tirés au sort, ou qui peuvent tout aussi être désignés. Il y a véritablement intérêt à se poser la question de l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si nous vivons cette période de transition, c'est bien parce que peut-être assez souvent, plusieurs voix ont été ignorées, certains compatriotes ont été condamnés au silence et que l'on a l'opportunité d'enfin ensemble écrire l'histoire de notre pays avec toutes les personnes qui estiment être de contribution à cela. Donc une assemblée constituante, c'est donc ce groupe de personnes, de citoyens qui défendent leur pays au travers de l'expression de leur volonté pour le pays, de leur vision pour le pays, et qui vont s'asseoir ensemble pour concevoir les textes qui vont gouverner ce pays-là, qui vont organiser les pouvoirs de ce pays et adopter ensemble ces textes-là. C'est cette assemblée constituante qui justement est légitime à se revendiquer des prérogatives que pourraient avoir notamment les parlementaires dans un ordre institutionnel, au travers desquels les prérogatives législatives. Quand cela engage la vie de tous les Gabonais, il est de bonne loi d'aller naturellement consulter ces Gabonais. Et quand on va consulter ces Gabonais, il faut leur donner la possibilité de savoir sur quoi on les consulte. Parce qu'un référendum, il n'y a pas de débat. Pour cela qu'il est très important, avant d'arriver à cette étape de référendum, de donner le texte par des voies officielles. Et notre charte de la transition ne parle pas des institutions, parle des organes de la transition. Et donc l'organe de la transition, en l'occurrence, allait être la constituante et qui devait travailler, avoir des prérogatives, notamment qui sont de l'ordre législatif et permettre justement d'arriver au moment fondateur de la réécriture de l'histoire du Gabon au travers de la proposition d'un texte que cette assemblée assume devant le peuple gabonais et le peuple gabonais de décider finalement de l'adopter ou pas. L'Union pour la République à Port-Gentil vient de s'agrandir avec l'adhésion de nouveaux membres. La cérémonie d'installation de ces derniers a été rehaussée par la présence du président fondateur de l'UPR, Christian Sam Rodney Mayolo. C'est dans la ferveur militante que les nouveaux adhérents de l'Union pour la République ont été accueillis par leur nouvelle famille en présence du président fondateur de l'UPR, qui a rehaussé par sa présence cette cérémonie d'installation. C'est avec honneur et fierté que je me trouve aujourd'hui à Port-Gentil, dans le cadre de l'accueil de nouveaux grands leaders qui ont intégré l'Union pour la République pour qu'ensemble nous puissions soutenir à travers l'UPR, le CTLI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au niveau de Port-Gentil, aujourd'hui, vous voyez, il y a des ténors qui sont là. Non seulement il y a Joël Pono Opapé, il y a le vice-président Dako, le vice-président Ngimbi, pour ne parler que de ceux-là. Ce sont des très hautes personnalités dans la province de l'Ogooué-Maritime, et notamment ici à Port-Gentil. Transfuges du Parti pour le développement et la solidarité sociale pour la plupart, les promus à la recherche de nouvelles expériences politiques ont dit être séduits par la vision du parti de Gervais Onyan, dont ils sont désormais les ambassadeurs dans le G8. Quand on veut suivre une personne, il faut suivre la personne pour ses idées, surtout quand elles sont pragmatiques. Il nous dit, venez ensemble, nous allons construire le pays. Mais construire le pays avec l'argent du pays, pas pour se faire du pays l'argent du pays. À la présidence de l'UPR, ces nouvelles adhésions cadrent parfaitement avec les objectifs de l'heure. Notre objectif, il est simple.
nous avons décidé à l'Union pour la République d'accompagner le président Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la transition et après la transition. Ce qui veut dire que nous devons déjà être en ordre de bataille, en ordre serré, pour que quand viendra le moment de la bataille pour le référendum, nous puissions faire tout ce que nous avons à faire pour que le oui ait une victoire très écrasante. Et qu'au-delà de ce oui-là, dans les échéances électorales à venir pour 2025, à travers l'Union pour la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema puisse compter sur un parti duquel sortiront la plupart des députés, des maires, sénateurs et des présidents des conseils départementaux du Gabon de demain. C'est ça notre objectif, être le parti numéro 1 du Gabon de demain. Renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le vice-président Pono Oupapé, les nouveaux militants de l'UPR entendent s'investir corps et âme pour l'atteinte des objectifs escomptés. Du sport à présent, le Gabon se relance dans la course au sein de cette poule B avec 3 points en remportant cette victoire hier au stade de Franceville face à la RCA sur un score de 2-0. Charles Ogoula et Eric Kassa. Il fallait gagner à domicile. Voilà, ça a été fait. Après, je pense qu'on peut être encore plus tueur, plus décisif. On a eu pas mal d'occasions quand même. Mais ça se règle, je pense, avec le temps et l'envie de bien faire. J'espère juste déjà, premièrement, qu'il y aura encore plus de monde pour nous encourager. On devra gagner la double confrontation si on veut espérer qualifier pour la CAN. C'est une victoire dont on avait besoin pour se relancer au classement. C'est chose faite, on s'est battu. Je pense qu'on a pris les choses en main en première mi-temps. Ça a été positif pour nous et après on s'est battu jusqu'à la fin pour conserver le score. Tout a été préparé. On savait déjà ce qui nous attendait ici parce qu'on connaît, c'est chez nous. Et voilà, gloire à Dieu, aujourd'hui on a pu avoir ces 3 points. Et après cette victoire des Panthères, notre équipe de reporters sur place a recueilli à chaud les propos de Dieudonné Thierry Mouyouma, le sélectionneur national des Panthères du Gabon. On l'écoute. Il fallait qu'on se relance après la défaite de Agadia qui trottait un peu dans nos têtes. On avait besoin de confiance, on avait besoin de sérénité et on avait surtout besoin de points. Je pense qu'il faut déjà voir le retour de ceux qui sont blessés. Le mois d'octobre, il va être très très important pour nous. Il va encore être plus important que septembre. Pourquoi? Parce que nous avons une double confrontation contre le Lesotho et en même temps la Centrafrique joue le Maroc. Donc nous verrons les enjeux de ces doubles confrontations. Notre objectif à la fin de la journée, c'est qualifier le Gabon pour la CAN. Pour ce 13h, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur Gabon Première.